Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Luc. Luc est le troisième auteur de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Il figure fascinante à la fois par sa formation et sa sensibilité. Tout d'abord, qui était Luc? Revenons sur ses origines et son identité. Luc n'est pas un des 12 apôtres. Il est le seul évangéliste d'origine païenne, selon la tradition. Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ce que nous pouvons lire dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 4, au verset 14. Origène et Eusèbe rapportent qu'il vient d'Antioche de Syrie, une ville cosmopolite et centre intellectuel de l'époque. Luc connaissait parfaitement le grec littéraire, ce qui transparaît dans la grande qualité littéraire de ses écrits. Il semble ne jamais avoir rencontré Jésus, physiquement, mais il a enquêté soigneusement auprès des témoins oculaires. Luc, compagnon de voyage de Paul. Luc accompagne Paul dans plusieurs de ses missions. On le repère dans des actes des apôtres, signalant sa présence physique, comme nous pouvons le lire dans Actes, chapitre 16, verset 10. Paul le cite à la fin de sa vie, alors que tout l'avait abandonné. Seul Luc est avec moi, ce que nous pouvons lire dans Timothée, chapitre 4, au verset 11. Il a vraisemblablement partagé les épreuves, les dangers, les joies des premiers voyages missionnaires à travers l'Asie mineure, la Grèce et jusqu'à Rome. L'Évangile selon Luc. Son style et sa particularité. Luc ouvre son évangile avec une préface. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, il m'a semblé bon à moi aussi d'écrire. Ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Il explique avoir mené son enquête avec exactitude depuis les origines, s'adressant à un certain Théophile, nom qui signifie ami de Dieu. Peut-être un disciple ou un mécène bien réel. Luc propose la généalogie de Jésus remontant jusqu'à Adam. Son évangile accorde une grande place aux pauvres, aux femmes, aux pécheurs, aux marginaux, soulignant la miséricorde de Dieu pour toute personne. Plusieurs paraboles célèbres se trouvent que dans son évangile, comme le bon samaritain et le fils prodigue. Luc insiste sur la joie, l'œuvre du Saint-Esprit et la prière. On l'a surnommé l'évangile de la miséricorde. Luc est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Riche chronique de la naissance de l'Église, des missions de Pierre et de Paul, de la diffusion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. On y trouve le fameux récit de la Pentecôte et la première expansion missionnaire. Il emploie des termes médicaux et des descriptions précises. Témoignage de sa culture scientifique. Maintenant, nous allons passer à sa mission et à sa postérité. Selon la tradition, Luc aurait évangélisé la Grèce, peut-être la région de Béotie, et il serait mort à l'âge avancé de 84 ans, sans avoir connu le martyre. L'Église orthodoxe le considère aussi comme le premier iconographe, auteur des images de Marie, ce qui a nourri sa vénération en Orient, même si je précise, il ne faut adorer que Jésus. Ces reliques auraient été transférées à Constantinople, au IVe siècle, puis à Padoue. On le fête le 18 octobre dans la tradition occidentale. Luc, par sa rigueur, son sens du détail et sa sensibilité humaine, a légué une vision unique de Jésus et de l'histoire de l'Église. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Les vidéos sur les autres arrivent très bientôt.
Alors, si vous avez aimé, partagez, likez tout ça. Et sur ce, bye bye.